Du coup, le but de ce live ici ce soir, c'est qu'on se concentre sur comment gérer ces écarts. Déjà, on va faire un point sur l'alimentation de façon très succincte. On va voir ensemble les fondamentaux pour revoir, mais on ne va pas passer un temps monstre dessus. On va vraiment se concentrer sur la gestion de ces écarts. Il faut déjà comprendre pourquoi on mange. Pourquoi mangeons-nous? Tout simplement pour apporter ce dont notre corps a besoin. Donc, protéines, lipides, glucides. Protéines, je ne vais pas vous faire un schéma, vous avez déjà sous les yeux. Les lipides, ça englobe tout ce qui est oléagineux, donc tout ce qui est cacahuètes, amandes, les noix, etc. Les huiles végétales, le jaune d'œuf, le chocolat noir, etc., etc. Tout ce qui est glucides, ça va être tout ce qui est fruits, tout ce qui est riz, pommes de terre et également le pain. Donc, ça correspond à des macronutriments et nos besoins journaliers, c'est au niveau donc, de l'énergie qu'on a besoin à apporter à notre corps pour tout simplement que la machine qu'est notre corps puisse tourner à plein régime. Donc, ça dépend de ton sexe, de ton âge, de ton activité, donc en clair, de ton métabolisme. Ici, je vous donne quelques chiffres pour tout ce qui est besoin journalier en termes de protéines, de glucides, de lipides, de fibres, ainsi que l'eau. Mais c'est du cas par cas, ok? C'est vraiment les grandes lignes. Ça, vous pourrez le retrouver sur le live, sur le replay, pardon, sans problème, mais c'est pas le plus important pour ce soir. Hop, du coup, on va passer directement à un premier cas pratique. Partons du principe que demain, tu as besoin de 2000 kilocalories pour être en maintien. Donc, pour apporter ce dont ton corps a besoin, pour ne pas prendre de poids, ni en perdre. C'est vraiment ton maintien. 2000, c'est le chiffre le plus parlant, le plus clair pour tout le monde. Ok ? Évidemment, si tu consommes 1800 calories au lieu de 2000, il t'en reste donc 2 en marge, entre guillemets, et vu que tu as un déficit de 200 calories, ici, tu vas donc en théorie perdre du poids. Je vous les répartis comme ceci. Le lundi, moins 200. Le mardi, c'est l'équilibre. Le mercredi, moins 200. Le jeudi, moins 200. Le vendredi, moins 200. Samedi, équilibre. Et on viendra au dimanche à la fin, plus 500. Partez du principe que ça, c'est l'alimentation. La petite image au milieu, c'est l'alimentation de monsieur, madame, tout le monde au quotidien si la personne a un plan alimentaire correct et adapté à elle. Vous allez voir que pour ne pas subir vos écarts, il va falloir avoir un plan précis et avoir une trame, une stratégie. Sinon, concrètement, vous allez droit dans le mur. Donc, en partant du principe qu'on mange du lundi au samedi de façon diète, une alimentation saine, contrôlée, etc., mais que on rajoute, par exemple le mardi, le fameux croissant avec les collègues au bureau, on a déjà 200 calories. Ça monte facilement à 200 calories au niveau de la... Donc là, au final, quelqu'un veut rejoindre. Yes. Au final, au lieu d'être en déficit le mardi, vous allez être en maintien. En soi, c'est OK, c'est pas grave, vous n'allez pas prendre de poids. Du lundi, du mardi, du mercredi jusqu'au jeudi, on est dans les clous. Ici, tout va bien. Cependant, arrive le vendredi soir et c'est l'apéro avec les copains, avec les collègues. Bref, on se fait plaisir, on prend 2 bières. On est parti d'un déficit donc à 1800 calories. Souvenez-vous, vous aviez 200 calories de rab. Et bien là, le fait de prendre 2 bières, on mange rien d'autre. Je pars juste du principe qu'on a pris juste 2 bières sans grignoter quelque chose. Et bien on est déjà à 2300. Donc sur les 2000, vous avez déjà un surplus de 300 sur ce jour-là. Ensuite, on fera les calculs à la fin. Le samedi, tout simplement, on se dit, tiens, j'ai prévu un repas avec la famille. En clair, on mange un petit peu moins le midi pour pouvoir se permettre de manger, par exemple, je vous dis une bêtise, un plat préparé, cuisiné, on va dire, style choucroute, et un verre de vin blanc. Donc, en soi, ça reste correct. Ce n'est pas non plus l'orgie alimentaire. Par exemple, selon la quantité de choucroute qu'on peut manger avec le verre de vin, on peut monter à 2600 calories sur la journée. Je ne tire pas ces chiffres-là de mon chapeau, c'est des estimations à 100-150 kilocalories près. Donc, du coup, on peut observer ici qu'on a un surplus de 600 calories. Okay, si on fait le récap, du lundi au samedi, on a moins 200 le lundi, on a l'équilibre le mardi, on a moins 200 le mercredi, ça fait moins 400 au total. On a encore à moins 200 le jeudi, ça fait moins 600. Okay. Sauf que le vendredi, on est à plus 300. Donc, moins 600 plus 300, on revient à 300 calories par rapport à ses besoins journaliers. Plus le samedi, on rajoute 600. Là, déjà,
on est arrivé sur un surplus. Et vient le dimanche. Là, le dimanche, on va dire que c'est un petit peu, on ouvre les vannes, on se fait un petit peu trop plaisir, on a un petit peu du mal à se contrôler. C'est ce premier cas d'étude, on va dire là. Il y en a encore 4 autres derrière. Eh ben, on va partir du principe qu'on a convenu d'un repas, je sais pas, un fast-food ou un plaisir quelconque avec des amis ou autre, et on veut manger un peu plus léger, donc d'où la salade ici, par exemple, sur un repas. Et le repas du soir, bah, il va y avoir le fameux fast-food, il va y avoir un verre d'alcool, un digestif, des gâteaux apéro et 1 ou 2 desserts. Je vous donne un ordre d'idée. Ça peut être réparti sur 2 ou 3 repas, pas forcément sur un. C'est vraiment pour donner un ordre d'idée, comme quoi les calories, ça peut très vite monter. Donc, même en mangeant moins volontairement sur 1 ou 2 repas comme la salade, ok? C'est vraiment en englobant le tout. Vos repas classiques, même si vous les mangez moins, j'insiste, plus les plaisirs. Donc là, on a un surplus de 1500 le dimanche. Si on fait les comptes, à la fin de la semaine, en pensant être en déficit calorique, donc du lundi au samedi, et on se dit, bon, je fais attention le dimanche, mais je me fais quand même plaisir, au final, vous arrivez sur un total de 1800. Donc là, au final, vous avez déglingué votre total calorique de toute la semaine. En pensant bien faire et répartir, vous vous êtes fait avoir à votre propre jeu. C'est pour ça que ce n'est pas spécialement la bonne approche ici. Du coup, le deuxième, ici, on est sur un autre cas d'étude, donc l'exemple numéro 2, on va l'appeler, tout simplement. Ici, on est en déficit du lundi au vendredi, sans écart, voilà, ça peut être volontaire ou non de notre part, mais en gros, on est en déficit, donc on est en objectif de perte de poids. Du lundi au vendredi, on a moins 200 kilocalories à chaque fois. Ok, donc 2, 4, 6, 8, 10, ça vous fait 1000 kilocalories de déficit, ce qui est quand même très bien sur 5 jours. Pardon. Cependant, on garde la même alimentation le samedi, mais on fait des emplettes en ville, on va se faire un petit magasin ou 2 et on passe devant, une enseigne de café comme Starbucks ou autre. Et là, on achète justement un cappuccino ou un café et les calories peuvent très vite monter. On se retrouve vite à 400 calories sur un simple gobelet. D'où le plus 200 ici. Si on a moins 200 à un endroit, qu'on rajoute 400, on est à plus 200. Normalement, tout le monde est bon au niveau des comptes. En soi, c'est pas mal. Attention, je tiens à préciser que tous les cas d'études là ne sont pas mal, ne sont pas mauvais. C'est juste que pour votre objectif de perte de poids, c'est pas du tout optimal. Et le dimanche, bah voilà, comme ce qu'on a vu avant, c'est les plaisirs, un petit soda, un burger, un petit apéro le soir et un dessert. Donc là, par exemple, on est à 1200 calories le dimanche. Si on fait les comptes, le déficit calorique du lundi au samedi, plus les écarts, le petit écart du samedi et le gros écart, on va l'appeler du dimanche, on est sur un surplus de 400 kilocalories. Donc c'est pas énorme, c'est pas mauvais, c'est juste que de semaine en semaine, répéter, en fait, vous pensez faire des efforts conséquents du lundi, par exemple, au vendredi, vous pensez faire les choses bien, mais vous les faites bien que sur 5 jours. Et du coup, malheureusement, vos progrès, ils sont nettement freinés à cause de ce jour-là. 400 kilocalories, c'est pas grand-chose. Si vous me faites ça une fois, c'est rien. Il n'y a pas mort d'homme. Demain, si vous craquez sur quelconque aliment, si vous tenez pas votre alimentation, on va dire équilibrée ou autre, c'est pas grave. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ok, on n'est pas là pour blâmer qui que ce soit. Ça arrive à tout le monde de sortir de son alimentation, d'avoir des petits coups de mou ou autre. Cependant, l'idée du live aujourd'hui, c'est d'apprendre à gérer ces écarts. Donc ça, on y viendra à la fin. Un exemple, vraiment celui-ci typique. On le retrouve très souvent. On pense tout bien faire du lundi au vendredi, voire même le samedi. Et après, on ouvre un peu trop les vannes le week-end et c'est le bordel. Le deuxième, alors celui-ci, je l'aime plutôt bien parce que, en gros, c'est exactement les mêmes problématiques qu'avant, les mêmes caractéristiques qu'avant. On est en déficit quasiment donc pendant 4-5 jours. Cependant, le mardi, pour X ou Y raison, on est en déplacement ou je sais pas, on est en formation ou bref, j'en sais rien. On n'a pas trop de possibilités de suivre son alimentation. Du coup, on passe au distributeur, on achète une petite madeleine, on passe à la boulangerie, on prend un sandwich et on se dit, tiens, pour compenser, je vais manger un peu plus léger quand je rentre ou autre. Donc, l'intention est bonne de vouloir compenser. Cependant, selon les choix alimentaires que vous allez faire,
Exemple, une salade César, on se dit, il n'y a pas grand-chose dans une salade César, c'est moins calorique qu'un burger, c'est moins calorique qu'un sandwich. Alors, en théorie, ça peut. En pratique, ça va dépendre. Parce que selon la salade que vous prenez, il y a peut-être beaucoup d'huile, tout ce qui est crouton, j'en sais rien, peut-être la mozzarella, des lardons, des bouts de tenders panés de poulet ou autre. Et tout ça, même si ça paraît en théorie moins gras, moins sucré, moins frit, moins tout ce que vous voulez par rapport aux autres plaisirs, si je puis dire, bah, du coup, ça va clairement faire monter le total calorique. Donc là, en pensant, on va dire, compenser, ça vous a mis une petite balle dans le pied. Pour l'instant, on voit les cas pratiques. Et après, on verra les conseils. On est bien d'accord. Hein. Ne vous dites pas, il nous dit juste ça et après, il ne nous apporte pas de solution. Pas du tout. On verra ça à la fin. Du coup, arrive le week-end. Tout le reste de la semaine, on a géré notre diète, tout va bien. Mais arrive le week-end. On se dit quoi? On se dit, le samedi, je mange nettement moins pour pouvoir anticiper et compenser le dimanche. Alors, la théorie est bonne. Cependant, ce n'est pas sur un seul jour que vous allez compenser un gros surplus comme ici. Je m'explique. Ici, je vous ai noté une salade. Attention, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on doit faire. C'est pour vous montrer que ici, par exemple, le cas d'étude, là, la personne a voulu vraiment nettement diminuer ses calories. Cependant, elle est arrivée à 1200. 1200, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le total calorique qu'une petite fille de 12 ans doit manger. Et encore, on n'est plus sur du 10 ans. Une fois, de temps en temps, ça peut aller. C'est pas du tout sain et c'est pas du tout la bonne approche. D'autant plus que le dimanche, là, c'est clairement le bordel. Le matin, c'est des pancakes, c'est du Nutella. Le midi, on se dit, bon, bah, je vais manger une part de gâteau, il y a un verre d'apéro, bah, je me fais une salade composée. Sauf que dans cette fameuse salade composée, c'est comme on disait, c'est la salade César avec énormément d'huile d'olive, enfin beaucoup trop d'huile d'olive, du fromage, des lardons, des croûtons et des choses frites dessus. Donc là, le total calorique, il monte en flèche. Bien, le soir, on se dit, bon, bah tiens, les copains qui viennent à la maison, un petit apéro, petit verre de vin et du saucisson. Ensuite, les copains, ils restent manger à la maison, c'est peut-être un barbecue, donc une bonne pièce, je sais pas, une entrecôte, une côte de bœuf ou autre, des frites, classico-classique, et un verre. Ici, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 3 verres dans la journée. On a tous fait des repas de famille, on a tous fait des repas d'anniversaire avec les copains ou autres, il y a plus que 3 verres, on s'entend. Ça, c'est pour vous montrer que en appliquant juste ça, on est déjà à plus de 1100 kilocalories sur une seule journée. Donc là, c'est énorme. C'est pas mal, encore une fois, on peut se permettre de le faire, il faut vivre, on n'a qu'une vie, on l'entend. Cependant, si ton objectif, c'est vraiment chercher à optimiser, à compenser et vraiment atteindre ton objectif le plus rapidement possible, le plus facilement possible, sans détruire tous tes efforts, parce que là, clairement, bah, tu as détruit tous tes efforts, tu as fait un déficit calorique sur 4 à 5 jours, après, bah, tu tues tout en un seul jour. C'est vraiment pas l'idée. Ça, c'est pareil, c'est un cas d'étude, si je puis dire, très commun. On l'a tous déjà fait, on connaît tous des personnes qui sont comme ça, c'est le classico-classique. Du coup, le fait de se faire un repas par semaine, un repas pur plaisir, genre burger frites avec un coca, par exemple, n'importe. Du coup, est-ce que c'est bien ou c'est trop? Mais genre un repas, hein, en fait pas toute la journée. Là, en fait, là, c'est vraiment pour vous schématiser avec des chiffres, tout simplement, à quoi ça correspond. Comme je disais au tout début, en fait, c'est pas des chiffres que j'ai inventés, c'est pas des chiffres que j'ai sortis de mon chapeau, c'est vraiment des estimations caloriques à 100, un total à 100, 150, voire 200 kilocalories max. Prêt. Okay. Donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée de comment ça peut aller très vite et comment on peut ruiner ses efforts. À la fin, je dis bien à la fin, restez bien à la fin, c'est très important, on verra justement les choix à faire et quelle stratégie aborder. Ok, merci. C'est juste pour vous donner des exemples concrets. Je suis sûr que dans les 3 cas d'études qu'on vient de faire là, il y a au moins un cas qui vous parle beaucoup, je pense. Autre cas, là, c'est déjà un petit peu mieux. Ici, on est dans un objectif, disons, d'équilibre. On ne veut pas prendre de poids, on veut faire attention à son alimentation. On n'est pas spécialement dans un objectif de perte de poids, de sécher. Donc, ce qu'on fait, vu qu'on aime bien se faire plaisir, ou alors parce qu'on a prévu justement des écarts qui étaient, je ne sais pas, une invitation avec de la famille, qui était un truc avec des copains, ou voilà. Bref, un truc vraiment de prévu, pas d'imprévu ici, je précise. Et ben, on fait le choix de manger un petit peu moins. Donc lundi, mercredi, même mardi, pardon, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur l'alimentation quotidienne
pour pouvoir implémenter un goûter, je sais pas, avec les collègues ou un petit plaisir perso en déplacement ou autre. Le vendredi, un petit apéro contrôlé, un verre et une poignée de cacahuètes ou de chips ou autre. Ok? Donc, si vous faites attention de manger pas suffisamment, de manger de façon cohérente et anticipée, ce genre d'écart, ici, là, ça peut s'annuler. Si vous prenez un verre de vin, par exemple, et une poignée de cacahuètes, ça peut se contrôler. Et là, vous dites, bah oui, mais du coup, comment on fait pour savoir, etc., etc. C'est justement le but, c'est d'avoir une trame, une stratégie. Si vous faites tout, on va dire, tout seul, un petit peu comme vous pouvez, vous allez perdre énormément de temps. Vous vous mettez un petit peu le doigt dans l'œil. C'est pour ça qu'avoir une trame concrète, précise, à répliquer, dupliquer et à tenir sur le long terme, c'est ça qui vous fera tenir votre alimentation et atteindre votre objectif. Là, le samedi, il y avait prévu un repas au restaurant, tout simplement. Petite salade, on va dire, pour compenser, ou on réduit tout simplement les quantités qui sont indiquées pour ceux qui sont suivis avec moi sur la journée. On réduit volontairement les quantités en amont pour pouvoir au restaurant casser ce qu'on appelle l'alimentation, casser la diète. On se fait plaisir avec une bonne pièce de bœuf, un beau poisson. Bref, un truc qui n'est pas non plus une pizza 4 fromages, on s'entend. Des pommes de terre, qu'elles soient grenaille, qu'elles soient au four, que ce soit du riz, des pâtes, c'est OK. Et un petit peu de dessert en fromage. Donc ça, déjà, c'est sûr que c'est pas un McDo, c'est pas un kebab, c'est pas une pizza, c'est pas une blanquette de veau, mais c'est des choses qui sont quand même relativement saines et qui vous permettent de casser votre rythme alimentaire et vous faire du bien, que ce soit à l'aspect social, du niveau gustatif. Bref, ça vous change de votre routine. Ensuite, vient le dimanche, repas en famille. C'est une image de choucroute, hein, c'était pour vous faire comprendre que ce soit un repas un petit peu plus riche et un repas cuisiné, on va dire. Évidemment, ici, les calories montent en flèche. C'est pas grave, vu qu'on a anticipé le restant de la semaine, qu'on va pas non plus s'empiffrer. Par contre, le reste de la journée, on va compenser un petit peu. On est à l'équilibre, c'est-à-dire que tous les jours, si on lisse sur la semaine, vous aviez besoin de 2000 kilocalories pour ne pas prendre et ne pas perdre de poids. Donc, si on lisse ça sur les 7 jours, vous êtes justement à ce fameux équilibre. Si vous faites à chaque fois le calcul, on y est. Tout ça pour vous dire que du moment que c'est prévu, après il y a toujours des imprévus, on s'entend, mais du moment que c'est prévu, vous pouvez adapter votre alimentation et compenser. Attendez bien jusqu'à la fin. Je précise, je répète, c'est très important. On va voir comment s'y prendre à la fin. Cependant, s'il y a des imprévus, je ne vais pas vous spoiler la suite, mais s'il y a des imprévus, il y a d'autres choses à mettre en place. Pas d'inquiétude, à chaque problème, sa solution. Je remets un panneau danger, disclaimer, bref, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas parce qu'on sort de sa diète, ce n'est pas parce qu'on fait un écart, ce n'est pas parce qu'on a mangé avec ses émotions que ça fait de vous une mauvaise personne. Cependant, si vous voulez vraiment comprendre les mécanismes de la perte de poids, si vous voulez vraiment comprendre comment agencer différemment vos semaines, anticiper et compenser, c'est faisable. Mais faut qu'il y ait une trame précise derrière. Autre chose, ça c'est une personne qui, par exemple comme moi, je me considère un petit peu dans ce cas-là. Il y a beaucoup de personnes aussi que j'accompagne qui sont comme ça. Je vois ça comme le fameux cheat meal. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais en gros, c'est un repas plaisir, un repas hors diète. Il n'y en a qu'un seul. Mais du coup, il y a un petit peu plus de passe-droit, de plaisir sur un seul repas, vu que toute la semaine, elle est carrée. Ici, c'est une personne qui ne cherche pas à perdre du poids non plus. Par exemple, comme moi, je cherche juste à me maintenir. 2000 calories, c'est ce dont j'ai besoin, pas plus, pas moins. Donc, on maintient ici, on maintient là, on maintient, on maintient. Par contre, je sais que le samedi, j'ai prévu un plaisir avec les copains, par exemple. Et du coup, je commence à diminuer un petit peu la veille, donc le vendredi, le jour même et le dimanche, de façon à pouvoir manger justement des aliments plus caloriques, plus volumineux, qui sont hors diète, mais qui rentrent dans un total calorique. Okay. Ici, c'était une pizza, par exemple. Une pizza, 2 bières et un petit peu de chips. Si c'est contrôlé, c'est pas non plus l'opulence et que vous tapez pas le paquet de chips entier, vous tapez pas 3 bouteilles de 75 centilitres de bière et une pizza 4 fromages, vous êtes à l'équilibre. Quand bien même vous prenez peut-être 100 kilocalories en plus,
Suffit de marcher un peu plus le jour même ou le lendemain, tout est passé au niveau de l'équilibre. Vous avez brûlé ce qu'il faut, vous êtes au maintien, vous n'avez pas pris 1 gramme de plus. Je vous ai mis une petite croix ici, petite croix là, idem ici et ici, sur le cas d'avant. Les croix, c'est pour vous montrer que si vous n'êtes pas tout à fait sûr en termes de calories, si c'est compliqué pour vous de calculer, ou si juste, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête au niveau des calculs, chose que je vous déconseille d'ailleurs de vous amuser à calculer les calories, surtout au début, c'est un peu chiant, c'est un peu chronophage, c'est pas quelque chose qui est spécialement simple à faire et c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Par contre, si vous êtes à l'aise avec ça, faites-le. Cependant, les croix, c'est pour vous montrer qu'également aussi au niveau de l'alimentation, où on a compensé un peu avant, on peut rajouter de l'activité physique. Tiens, je vais marcher ne serait-ce qu'une heure de plus. Une heure de plus, ça peut être en 2 ou 3 fois dans la journée, attention. Le samedi, le dimanche. Vous créez de l'activité physique, donc de la dépense calorique et énergétique, pour justement augmenter le nombre de calories que vous pouvez ingérer. On arrive justement, en faisant tout ça, au fameux équilibre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Après, on vient au conseil et justement à quoi faire, comment agencer. Dites-moi. On prend un temps si besoin. Moi, Guillaume, tu m'as perdu. Par rapport à quoi? Là, tu dis que tu es en maintien sur 2000, mais pourquoi du coup c'est écrit... Attends, parce que c'est tout petit, je vois pas trop bien. Pourquoi c'est écrit moins 200 à chaque fois du coup, si c'est écrit 2000 en dessous? C'est parce que, alors là, ici, je me suis trompé sur le lundi. Mais en gros, c'est aussi pour vous montrer qu'en étant en maintien, je te dis une bêtise, tu as prévu de faire un gros écart, je sais pas, le samedi, tu sais que les calories, elles vont monter. Tu peux très bien être en maintien sur ton total calorique de la semaine si tu anticipes dès le lundi. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais ça, tout ça, on va le voir après. En gros, ce qui compte, c'est sur la semaine, c'est sur 7 jours. Votre corps, lui, il est un petit peu bête et discipliné. Il calcule, en gros, si je puis dire, les calories sur 24 heures. Sauf qu'après, c'est des maths. Tu sais très bien que si tu as moins 200 le lundi et que tu as plus 200 le mardi, ça s'annule. Et ça, tu peux le répliquer du coup sur 7 jours, sur 10 jours ou autre. Tu peux t'amuser en gros à compenser de cette façon-là. Est-ce que ça t'a éclairé un petit peu? Ouais, carrément. Merci. En prie. N'hésitez pas, les autres, s'il y a des questions ou autre, il n'y a pas de questions bêtes. L'idée, c'est qu'on réponde un petit peu à toutes les questions éventuelles. Moi, Là, c'est des chiffres, on va dire, faciles à retenir. Si je m'étais amusé à mettre 1750, 2300, pour vous, au niveau des calculs, ça aurait été chiant, quoi. Ton dernier cas, tu as dit que c'était un peu le cas que toi, tu prenais aussi, mais que toi, par contre, tu n'étais pas dans une perte de poids. Du coup, ça veut dire que c'est pas un cas que nous, on doit spécialement suivre. Si, parce que moi, c'est le truc que je fais, donc ça m'inquiète un peu. Non, c'est juste ici, au niveau du chiffre ici, 2000. Ouais. Toi, par exemple, il faudra que tu fasses un déficit de 100 ou entre 100 et 200, on va dire, les autres jours pour compenser justement les calories que tu as en plus ici. Après, c'est des estimations et c'est des calculs. Cependant, pour éviter ça, là c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée en termes de chiffres. Là, on va venir vraiment ensuite en termes de conseils et d'agencement de planning, si je puis dire. Là, c'était important pour moi et pour vous, pour moi, de vous montrer en gros les répercussions que ça peut avoir, mais un manque de gestion, si je puis dire, et de connaissances, ça arrive, attention, il ne faut pas se jeter la pierre, en termes d'écart. Ouais. Ouais, ça vous parle ou pas? Oui, totalement. Alors, on entend tout le monde dire calories. Une calorie, encore une fois, c'est ce qui vous permet de donner de l'énergie à votre corps, si je puis dire. Toutes les calories ne se valent pas. Ça, on y vient juste après. Encore une fois, c'est pas un truc qui doit vous prendre la tête, ces chiffres à retenir. C'est pour vous montrer, ce sont des exemples concrets, justement, de type d'aliments ingérés. Par exemple, un croissant, c'est souvent 200 calories. Donc, si tu penses bien manger la journée, si tu penses être vraiment à l'équilibre, des fois, un petit truc mal anticipé, répété sur plusieurs jours de la semaine, tu dis, ça va, c'est que ça. Oui, c'est que ça, c'est rien de grave. C'est juste que du coup, ça t'éloigne de ton objectif, même si tu penses bien faire. En gros, c'est ça l'approche du live, c'est vous montrer qu'il y a des choix plus stratégiques que d'autres. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Pardon, avec ça. Ouais. OK, on en vient du coup à la suite. Le poids sur la balance,
post-écart. Souvent, vous allez manger plus lourd, plus volumineux, avec plus de sel dans les aliments, et surtout, vous avez moins bu d'eau. Donc là, il peut y avoir une rétention d'eau et le poids sur la balance peut être supérieur à d'habitude, juste à cause de tout ça. Vous avez plus de volume, entre guillemets, dans le système digestif, tout simplement à évacuer. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué de descendre le poids directement après un écart. Ce n'est pas parce que tu as mangé choucroute avec tes parents ou avec les beaux-parents le dimanche que le lundi, tu as pris 2 kilos. Par contre, si ta balance a marqué 1 kilo de plus que la semaine dernière, c'est uniquement à cause de ça. Ce n'est pas ta choucroute. Ta choucroute, peut-être qu'elle a été plus compliquée à digérer que d'habitude. Tu as mangé plus de volume, peut-être même moins bien digéré. Donc, il faut attendre 2 ou 3 jours pour revenir à un poids, on va dire, normal. Sachant que pour prendre 1 kilo de graisse, vraiment 1 kilo, c'est 1 kilo de graisse, c'est à peu près ça, c'est conséquent quand même. Il faudrait que vous mangiez entre 7000 à 8000 kilocalories de plus que vos besoins journaliers. Donc demain, si tu as besoin de 2000, pour prendre 1 vrai kilo de gras, il faut que tu fasses 2000, plus on va dire couper la poire en deux, 7500. Donc il faut que tu ingères en une journée 9500 calories pour que le lendemain, entre gros guillemets, tu aies pris 1 kilo de gras. Donc c'est quasiment physiologiquement, humainement impossible de prendre du gras comme ça en 1 ou 2 jours. Cependant, ça peut expliquer justement le poids plus haut sur la balance. C'est juste de la rétention d'eau et le corps qui n'a pas totalement, on va dire, éliminé le surplus de calories, le surplus alimentaire. Donc ton poids peut être plus haut, comme on a vu. Pour ça, avant de s'affoler, pesez-vous à jeun, sur la même balance, nu, en étant été à la selle juste avant. Ton dernier repas date de quand? Je m'explique. Si tu as fait soirée, pas le dimanche, tu finis à minuit et que tu te pèses le lendemain à 7h, alors que d'habitude, ton dernier repas, il est à 21h et que tu te pèses à 7h, il y a quand même une grosse différence en termes de digestion. Donc ça, c'est pas à négliger non plus. Ne vous affolez pas si à 5 ou 7 jours près, le poids n'a pas descendu comme prévu. Attendez peut-être 2 ou 3 jours pour vous repeser. Si vous êtes accompagné, si vous êtes en suivi avec quelqu'un, demandez du conseil, mais ne vous jetez pas la pierre. Attendez. La situation n'est pas figée. Souvent, vous êtes un petit peu alarmé quand le poids n'est pas descendu. Par contre, vous attendez 2 jours, bizarrement, vous avez perdu 500 grammes. C'est juste à cause de ça. Okay, donc, ne soyez pas alarmés à ce sujet-là. Du coup, mes conseils concrets et efficaces pour ne pas subir ces écarts. Comme on a vu au début, si c'est quelque chose d'important pour toi, de perdre du poids, d'avoir un certain physique, bref, avoir un certain objectif, c'est important, c'est la base des bases, comme on peut dire, d'avoir un vrai plan adapté à toi, par rapport à tes besoins, par rapport à tes goûts, par rapport à tes envies. Ok ? Autre conseil, bougez plus. S'il y a des semaines un peu plus compliquées au niveau de l'alimentation, si, je sais pas, il y a des mariages, des baptêmes, des repas, des ci, des ça qui s'enchaînent, et que ça va être compliqué pour toi de manger moins sur toute la semaine pour compenser, bougez plus. Ok ? Anticipez les écarts. C'est-à-dire, prévoyez vos repas à l'avance. Que vous soyez en déplacement, que vous organisiez un repas, je sais pas, X ou Y le week-end avec, je sais pas, des proches, et va anticiper les écarts, agencer votre plan alimentaire ou demander conseil à la personne qui vous suit pour justement anticiper et ne pas tomber dans le panneau de ce qu'on a vu juste avant au début. Je vous remonte. Tiens, on pense faire tout bien ici, et arrivé le dimanche, on ouvre un peu trop les vannes, on sent un peu trop plaisir, et hop, plus 1800 calories de surplus. 1800, si on a besoin de 2000, c'est quasiment une journée de besoin d'apport journalier en plus. C'est comme si vous avez mangé 8 jours au lieu de 7. C'est énorme. Donc, faites très attention à ça. Le point le plus important à retenir, c'est compenser de manière saine. Tous ces conseils, c'est très bien. Cependant, il ne faut pas vous punir. Compenser, ça ne veut pas dire vous punir, moins manger, se priver,
parce que vous vous flagellez, parce que vous avez prévu de faire un écart, parce que vous avez trop mangé, vous avez mangé vos émotions, bref. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, c'est très important. Votre démarche, elle doit être saine envers l'alimentation et saine avec vous-même. Si demain tu te dis, il me fait de l'œil le paquet de chips, bah tiens, j'en mange un peu. Et que juste après, volontairement, tu as anticipé le truc dans ta tête, tu te dis, bah ça va, j'ai mangé des chips, bah, je vais pas manger de féculents. Et que ça, tu le répètes un petit peu trop souvent, c'est un début du trouble du comportement alimentaire. Ça, c'est plus du tout une alimentation saine, c'est plus du tout une approche saine avec ce que tu fais et ton corps. Donc, pour pouvoir se permettre de faire ça, il faut que vous soyez OK déjà au niveau de votre gestion alimentaire et de vos émotions avec l'alimentation. Si vous avez besoin, faites-vous accompagner, mais c'est hyper important de ne pas se punir sur l'alimentation. Compenser, ça passe par, si vous êtes en perte de poids, pour ne pas prendre de poids, réduire certaines calories certains jours, manger peut-être moins le jour même pour manger plus sur l'écart. Et ça passe aussi par le fait de bouger plus en amont ou le jour même. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Tout ça, encore une fois, tous ceux qui sont dans l'accompagnement avec moi, vous avez la marche à suivre pour savoir comment gérer son écart. Déjà, votre alimentation, la plupart que j'ai là, soit vous êtes en mini déficit calorique, soit vous êtes en rééquilibrage alimentaire. Ce n'est pas spécialement le fait de faire un écart dans la semaine qui va tout vous tuer. Par contre, si tu te dis, comme ici, on revient au début, hop, hop, c'était là. Bah tiens, je bois une ou deux bières le vendredi soir avec les collègues pour fêter la fin de semaine. Tiens, je suis chez les beaux-parents, chez les parents, un petit verre de vin avec, je sais pas, une potée, une choucroute. Et le dimanche, ah bah tiens, je suis avec ma chérie, on se fait plaisir, on se fait livrer, je sais pas, sushi, burger, j'en sais rien, on se fait un ou deux verres de vin. Oui, c'est très bien de se faire plaisir, mais il faut que vous soyez en accord avec votre objectif, vos attentes, ce que vous mettez en place aussi au quotidien, réparti sur la semaine, et justement les actions de surplus que vous faites. Si ça arrive de temps en temps, c'est pas grave. Encore une fois, ça ne fait pas de vous de mauvaise personne. Par contre, n'attendez pas d'avoir de résultats si vous n'avez pas de trame complète, concrète et adaptée à vous. Voilà. Ensuite, demain, imaginons que tu es invité, tu ne peux pas trop gérer, tu ne peux pas trop compenser, ou c'est fait en dernière minute, ou tu es au resto. Bref. Privilégiez les protéines maigres, donc viande, poisson, œufs. OK ? Des choses, si possible, sans sauce, sans trop d'huile, etc. Par contre, tu peux très bien aller au restaurant, demander une bonne pièce de bœuf, un bon poisson, faire attention à qu'il n'y ait pas de sauce, demander des pâtes, du riz, des pommes de terre, et que ça sorte de ton alimentation et que ça te fasse un petit plaisir malgré tout. Ça sort de ta diète habituelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un truc très français aussi, c'est d'aller justement au restaurant et de forcément manger un truc hyper sale. Ça, c'est pas spécialement la bonne stratégie. Surtout si c'est qu'il y a plusieurs dates comme ça dans la semaine. Aussi, il faut que tu boives plus que d'habitude pour justement drainer, éliminer. Comme on a vu juste en haut, souvent la rétention d'eau, elle est faite parce qu'il y a beaucoup de sel d'un coup et pas assez d'eau. Éviter le sucre et les choses trop grasses. Les choses trop grasses, ça passe par trop de fromage. Ça passe des choses avec trop d'huile. Ça passe avec des trucs avec trop de crème. Éviter le sucre, c'est voilà, les pâtisseries, ce genre de choses. Là, on est vraiment dans l'optimisation. Se faire plaisir, c'est important. On retient juste que ici, c'est pour limiter la casse. Si tu as envie de boire de l'alcool, voilà, c'est 1 ou 2 verres, c'est pas 3, 4, 5, 6. Déjà, est-ce que tu as envie de prendre de l'alcool? Il y a ceci qu'il faut se poser comme question. Pareil, en France, quand tu es invité, tu refuses un verre, c'est allez, Justin, ça va rien te faire. Si tu n'as pas envie, ne force pas. C'est ton objectif, c'est pas celui de tes proches. Normalement, ils sont censés t'aider, te tirer vers le haut, te pousser et te comprendre. Ça, c'est encore un autre sujet, mais dans l'idée, il faut que votre entourage, si je puis dire, soit sensibilisé à votre objectif. Donc au resto, comme je disais, viande blanche, poisson, pièces de bœuf, riz, pommes de terre, si possible sans légumes. Si tu fais une pizza, si tu te fais une pizza maison ou si tu es en pizzeria, bref, évitez de prendre une 4 fromages. Ou celle où il y a trop de fromage dessus ou trop de charcuterie. Vous allez me dire, oui, mais la charcuterie sur toutes les pizzas. Oui, par contre, des fois, il y a et du speck, il y a et du chorizo, et de la poitrine, et des lardons. Voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire. Essayez de limiter la casse. Salut Arnaud.
Alcool avec modération. On a-tu vraiment envie? J'insiste là-dessus. Ne vous sentez pas obligé. Il y a des calories qui ne servent à rien dans l'alcool, c'est ce qu'on appelle les calories vides. Je préfère que vous mangiez un burger que vous preniez 3 bières, clairement. Barbecue, c'est OK, c'est un mode de cuisson. C'est pas forcément barbecue, ça veut pas dire saucisse. Le barbecue, c'est un ustensile, on va dire, de cuisson, hein, on s'entend. Donc demain, si tu me fais du poisson, du bœuf, même tes steaks ou du poulet au barbecue, c'est OK. Cependant, avec le pain et les sauces et les saucisses, c'est pas le plus judicieux pour ta perte de poids. Apéro, alcool avec modération et poignée de gâteau, c'est une poignée de gâteau, c'est pas le paquet entier. Ok. Les crudités aussi, par exemple, demain, si tu te fais, pendant que tes invités, je sais pas, ils se font saucisson, bière, chips, toi, si c'est important pour toi de faire un apéro, c'est normal. Et ben, tu te fais une petite portion de saucisson, une petite portion de, je sais pas, de cacahuètes ou autre, mais tu auras la petite. Et à côté, tu fais comment ça s'appelle, des bâtonnets pardon, de carottes, de concombres et une petite sauce à base de skyr ou de fromage blanc, etc. Ça, c'est OK aussi. Je tiens juste à préciser que se faire plaisir, c'est normal. McDo, kebab, sushi, enfin tout ce que vous voulez, tous les écarts, c'est très bien, il faut se faire plaisir. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Cependant, le but de ce live, encore une fois, c'est savoir comment gérer selon les situations, si tu es en déplacement, si tu es invité, anticiper. Et si toutefois, tu as envie de te faire plaisir, mais tu as envie de limiter la casse, eh ben, c'est toute cette dernière partie. OK? Donc, en clair, pour résumer, anticipez, bougez plus, buvez plus et ayez une stratégie et une trame. Si vous n'avez pas ça, vous mettez clairement le doigt dans l'œil. Sinon, la base de la base, c'est d'avoir une trame, une stratégie à respecter et en fonction de ça, faire des ajustements. Si vous y allez à l'aveugle, vous mettez le doigt dans l'œil et malheureusement, vous allez perdre et du temps et de l'énergie. Moi, ce serait plus ça mon problème en fait. Parce que là, ça va, je suis en suivi alimentaire avec toi, mais après, j'ai peur de ne pas respecter forcément mes calories journaliers et tout ça, parce que je ne maîtrise pas encore le calcul. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le calcul, via ceux qui sont en suivi avec moi, vous avez soit le menu déroulant, soit les recettes. Que ce soit dans les deux cas, c'est le même nombre de calories, peu importe le choix que vous faites, à 50 calories près. Okay, c'est le même nombre de calories. Donc, que tu sois en suivi avec moi là maintenant, ou qu'après tu saches répliquer les mêmes choses, tu auras appris justement à savoir comment manger, savoir comment t'alimenter, savoir comment faire tes recettes et tes plats tout simplement de façon saine et pour ton objectif. D'accord. Là, les habitudes qu'on prend, en fait, ça fait que plus tard, on n'a plus besoin de compter. C'est ça. Parce que, OK. Et puis, toutes les recettes, tous les grammages, les quantités que vous avez ou les repères visuels, c'est justement fait pour vous permettre à moyen terme, donc au bout des 6 mois souvent, d'être autonome. Okay, l'idée, c'est que vous sachiez comment faire après notre travail ensemble. Ils sont en suivi, pas d'inquiétude. Vous avez tout sur votre espace. Vous avez juste à respecter le plan. En plus, tout est fait et pensé pour qu'il y ait du volume alimentaire, que vous n'ayez pas faim, pour que ce soit des choses bonnes, saines, mais aussi gourmandes. Okay, ce n'est pas des choses hyper fades. Il y a tout pour faire sur votre espace. Et en plus de ça, vous pouvez implémenter des plaisirs. Cependant, si c'est sûr que si ça arrive de temps en temps qu'il y a 3 plaisirs dans la semaine, voilà, on ne va pas refuser un baptême, on ne va pas refuser un mariage, on ne va pas refuser. Enfin bref, voilà, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Et pour adapter, soit vous essayez seul de votre côté par rapport à ce qu'on a vu là sur le live, soit vous me demandez, moi je vais vous dire, tiens, tel jour tu fais ça, tel jour tu diminues, tel jour tu fais ci. Voilà, ça c'est aussi possible. Après, il y a 2 choses qui sont, on va dire, à faire pour tout le monde, que vous soyez en suivi ou non, juste bouger plus. Vous vous dites, ça va, c'est pas 30 minutes de marche qui vont tout changer. 30 minutes de marche 3 fois dans la semaine, c'est toujours ça de prix. Plus, manger un petit peu moins sur entre 2 et 4 repas autour du plaisir, c'est toujours ça de prix. Peut-être que ça, plus ça, mis bout à bout, justement, il n'y aura pas de surplus sur la balance. Après, là, on a parlé sur 7 jours, sur une semaine. Vous vous doutez bien que pour votre objectif, on n'est pas que sur une semaine.
C'est juste pour vous donner un ordre d'idée en termes de calories. Si pendant 6 semaines, vous êtes en déficit, et que vous êtes en déficit, on va dire, de 1000 calories sur la semaine en déficit, sur 6 semaines, ça fait 6000. Et si une semaine, la semaine 7, on va dire, c'est un peu compliqué, vous êtes en surplus de 1500, vous serez toujours en finalité sur un déficit calorique sur les 7 semaines. Il faut que vous réfléchissiez aussi sur le moyen terme et le long terme. Cependant, pour que ce soit clair et limpide dans votre esprit, c'est important pour vous de réfléchir dans un premier temps sur ce genre de sujet. Guillaume, toi, tu parles d'anticipation sur les calories à diminuer et tout par rapport à l'écart prévu ou non. Mais on ne peut pas anticiper aussi avec l'activité sportive, la muscu. Moi, je parle pour moi, mais est-ce que ça ne joue pas aussi dans l'anticipation? Si, alors part du principe que ce qu'on a vu, par exemple, les 2000, c'est avec ton rythme normal. Attends, il est où l'exemple? C'est avec ton rythme normal. Imaginons que tu sois dans ce schéma-là, un petit peu classique, je dirais, avec un seul plaisir important, mais un seul plaisir dans la semaine. Ça veut dire que tu cherches à être en maintien ou à perdre un petit peu de poids. Et ben, les 2000, c'est ton rythme actuel avec le sport. Ok? Peut-être que après 2, 3, 4 séances de sport, j'en sais rien, ça tu verras avec Pauline, il faut que tu pourrais voir avec elle et peut-être faire 15-20 minutes de marche en plus, que ce soit après ta séance ou que ce soit avec ton chien de ton côté ou autre, pour justement anticiper cet écart-là. Ah, donc ça serait en plus. Tu déduis pas la Ouais, c'est ça. Ok. Si avec le schéma actuel, la trame actuelle que tu as, tu sais que tu as tendance à prendre du poids, ça veut dire que ton maintien, on va dire que c'est ça, tout ça là, avec la muscu, plus les écarts. Donc, ce que tu pourrais rajouter de ton côté, c'est de la marche en plus. Pas besoin de faire de l'aérox, pas besoin de faire du crossfit, pas besoin de faire se tuer au cardio. Si tu veux courir, si tu veux faire un truc en plus, tu peux. Mais bien souvent, notre plan d'entraînement, notre vision par rapport à vous, elle est adaptée par rapport à la récup, l'optimisation hormonale. Enfin bref, tout est optimisé pour justement faire en sorte que vous n'en fassiez pas trop. C'est sûr que si tu me rajoutes à chaque fois 10 minutes de burpees après chaque séance pour compenser le repas ici, en termes de fatigue nerveuse et musculaire, ce ne sera pas la même chose que si tu vas marcher 3 fois 20 minutes en plus dans la semaine. Sans moi, tu vois, parce que ça m'arrive, la tentation, des fois, elle est là au boulot et Ouais, je comprends. moi, je me dis, c'est pas grave, je vais au sport après. Bien sûr, je comprends. Après, dites-vous, c'est très bien que tu en parles, ça, Audrey, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas, c'est pas une fatalité, ça ne fait pas de vous de mauvaise personne. Vous n'avez pas fait un truc mal, il n'y a pas mort d'homme. Ok, je tiens à mettre vraiment les hauts là-dessus. Cependant, encore une fois, le but du live aujourd'hui, c'est de chercher un petit peu à optimiser et de compenser, comprendre un petit peu le truc. Si ça arrive un coup de temps en temps, le croissant, voilà, c'est pas grave. Par contre, si c'est quelque chose pour toi qui est pesant au niveau de ta perte de poids, tu n'arrives pas à sécher, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, c'est sûr qu'il va falloir revoir certaines choses. Bien souvent, nous, ce qu'on nous dit tout le temps en tant que coach, c'est tu sais, je mange bien, mais je ne perds pas de poids. Les amis, qu'on se le dise, bien manger, donc avoir une alimentation saine, ça ne veut pas dire apporter ce dont son corps a besoin et correspondre à son total calorique. Ce sont deux choses foncièrement différentes. Donc, si vous pensez, ou si autour de vous, on vous dit je mange bien, mais je ne perds pas de poids, cherchez pas. Hein. C'est la personne, en termes de calories et de macronutriments, il y a un truc à revoir. Ce n'est pas forcément que les écarts. Ou alors, la personne, elle suit son plan alimentaire. Voilà, par exemple, je vous dis une bêtise, une personne qui en suit avec moi, elle suit son plan alimentaire. Bizarrement, le poids, il ne descend pas. Soit le plan est respecté à moitié, soit il y a des écarts qui sont un petit peu trop fréquents. En fait, il faut comprendre que c'est mathématique. C'est physiologique et mathématique. C'est vraiment que les chiffres, c'est de la thermodynamique. Si le poids ne descend pas, c'est que certaines choses ne vont pas. Si certaines choses ne vont pas, il faut les identifier et trouver des solutions, tout simplement. Voilà, moi, je pense que si je ne perds pas de poids, je pense que c'est parce que je ne suis pas encore assez stricte avec mon plan. Okay. Parce que sinon, effectivement, je perdrais. Alors, en théorie, oui, c'est fait pour que tu perdes. Et tu vois, le simple exemple... Attends, je suis où? Ouais. Le simple exemple au niveau du croissant. Tu vois, simple exemple aussi au niveau des bières. Des calories, ça monte trop vite
contrairement à ce que tu perds, malheureusement, c'est comme ça, c'est triste. Mais si c'est un petit peu trop fréquent, ne serait-ce que d'être en surplus que de 200 à 300 calories 2 à 4 fois dans la semaine, bah, ça va tuer ton objectif. Au lieu de faire justement 2 pas en avant et allez, peut-être un pas en arrière, bah, ça va être l'inverse. Un pas en avant et 2 en arrière. Donc au final, bah, soit tu stagnes, soit au final, des fois même, tu prends du poids. Ça ne vient pas de ton plan alimentaire, ça vient juste que malgré la stratégie qui a été mise en place, j'ai encore trop d'écart. Attention, trop d'écart, je précise, c'est très important. Je ne veux pas passer pour ce qu'on appelle un nutri-nazi. C'est important de se faire plaisir. Ah oui, mais ça, Mais il y a des choix plus stratégiques que d'autres. Si tu sais justement que les écarts, c'est un petit peu compliqué pour toi à gérer, bah, c'est un verre de vin, un verre d'alcool, c'est pas 2, c'est pas 3. Une petite poignée de gâteau apéro, c'est pas 3, c'est pas 4. Dans un premier temps, il faut que ce soit un rééquilibrage à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Après, quand ce sera vu et OK pour toi à ce niveau-là, il sera temps de peut-être, de, on va dire, serrer un peu plus la vis, peut-être mettre que 1 ou 2 écarts au lieu de 3 ou 4. C'est ça. Tu vois ? Voilà, c'est ce genre de choses aussi à mettre en place. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Sachant que c'est, encore une fois, je sais, c'est des chiffres, c'est des mathématiques, ça paraît tout clair, tout limpide en théorie, mais il faut aussi parfois se faire un petit peu violence, sans pour autant être trop extrême. Mais il faut souvent, on va pas se mentir, apprendre à être plus raisonné en termes d'écart. Si toi aussi tu cherches à perdre du poids et changer de vie, tu peux réserver ton appel avec moi juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à très vite, c'était Guillaume.